peut-être mettre juste du mascara. Bon, et de loin ça va, vous voyez pas ma mocheté quand même. Bon bah, bonjour, hello. Moi c'est Sabrina et ça fait 4 mois que je suis aux États-Unis. Je suis jeune fille au pair. Je suis jeune fille au pair. Et je suis partie il y a 4 mois de ça, de France. Être au pair c'est quoi? Être au pair c'est être une nanny tout en vivant dans une famille américaine. Donc il y a 4 mois de ça, je suis partie en ayant une famille vers San Francisco. Je partais, j'étais dans l'avion et j'arrivais vers New York le lendemain. Non, je sais plus. Je dis des bêtises, je m'en souviens plus. Exactement. 3 jours à New York de formation et on a pu profiter une journée de New York. Puis après direction New York, San Francisco, chez ma famille. Tout s'est super bien passé, vraiment au top du top. Puis, je sais pas, j'étais vachement homesick. Le homesick c'est quoi? C'est quand la famille de France, ton pays te manque. Homesick, home c'est la maison et sick c'est être malade, donc le mal de la maison. Mais tout se passait bien avec la famille, j'étais super bien. La famille était super sympa. Des petites, la grande était adorable. La petite de 4 ans faisait un peu des crises. Mais bon, je savais les gérer. La maman adorable, le papa adorable. Puis au bout de 2 semaines, en étant avec eux, sachant qu'ils étaient partis. La maman était partie 2 semaines avec les enfants. Non, pas 2 semaines. La maman était partie 1 semaine avec les enfants. Donc ils m'ont pas trop vu. Voilà qu'ils demandent le rematch. Le rematch c'est quoi? C'est quand une famille n'est pas à l'aise avec une au pair ou que l'au pair n'est pas à l'aise avec la famille ou que ça se passe carrément mal. On demande le rematch, ce qui veut dire que on a 15 jours pour trouver une autre famille. Donc 15 jours pour trouver une autre famille, comment vous dire que c'est assez compliqué sachant que j'ai mis des mois à trouver ma famille. Hein. Parce que oui, tu peux aller dans une famille, n'importe laquelle. Ok, tu peux. Sauf que tu sais pas trop sur qui tu vas tomber. Moi, je veux avoir le feeling, je veux avoir le coup de cœur. Vraiment le coup de cœur. Du coup, il m'annonce ça comme ça. Pourtant, tout se passait bien. Il me disait que j'étais au top, que je faisais des choses au top, que je m'occupais bien des enfants, que tout ça. Mais ils m'ont dit qu'on n'avait pas les mêmes personnalités. Donc voilà, le rematch est annoncé. Je pleure un peu toutes les larmes de mon corps, de peur de rentrer en France. Ça faisait que 15 jours que j'étais aux États-Unis. J'avais 15 jours pour rematcher, du coup ça m'aurait fait que 1 mois aux États-Unis, sachant que j'ai pas profité, j'ai juste vu San Francisco. Du coup, après avoir appris ça, j'ai dit à ma host que je voulais partir faire un week-end à Los Angeles. Du coup, elle a été très gentille, elle m'a payé mon billet jusqu'à Los Angeles car elle s'en voulait beaucoup quand même de me faire souffrir comme ça alors qu'elle m'a fait venir aux États-Unis quand même dans sa famille. Donc elle m'a payé le billet jusqu'à Los Angeles pour que je passe un petit week-end histoire de me ressourcer. J'ai passé mon week-end à Los Angeles tout en continuant à chercher des familles. Famille à Chicago, famille à Atlanta, famille à Los Angeles. Rien, aucune des familles ne m'allait, je le sentais pas, c'était pas un coup de cœur. Ma LCC m'a dit mais Sabrina, il faut que tu dises oui à une certaine famille, tu peux avoir une famille, il faut que tu leur dises oui. Moi je lui ai dit mais je ne peux pas dire oui à une famille avec qui je ne me sens pas à l'aise et avec qui je n'ai pas le coup de cœur. Oui, non, je parle de LCC. Les LCC c'est des Area Director. Area Director, je dirais à la française quand même. Donc en fait c'est une personne qui est là dans un endroit. Donc par exemple moi c'était à côté de San Francisco, donc c'est une personne de l'agence au pair care qui est là pour gérer les filles au pair. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un problème avec la famille, avec l'au pair, elle est là pour aider, elle est là pour régler les problèmes. Donc c'est celle qui s'occupe des rematchs aussi. Donc voilà, mon rematch continue. J'arrive à la dernière semaine, je n'ai toujours pas trouvé de famille, je n'ai toujours pas eu de coup de cœur.
et vraiment désespérée au plus haut point. Je me dis que je vais rentrer en France et que de toute façon j'ai même pas envie de continuer aux États-Unis parce que ça m'avait un peu dégoûtée en fait. Et dans les derniers jours, dans la dernière semaine, les derniers jours, j'ai eu plusieurs familles. Alors une qui habitait à côté, je la trouvais très sympa mais elle m'avait l'air un peu bizarre. Une autre à Atlanta que j'avais adorée et une famille à Los Angeles, enfin à côté de Los Angeles, qui m'intéressait beaucoup. J'avais vraiment eu le coup de cœur avec eux. J'avais parlé avec la maman, je l'adorais. Après j'ai eu le papa, je l'adorais. Après j'ai demandé à faire un Skype avec les enfants et c'était trop chou. Donc je voulais vraiment qu'elle me propose le match. Puis elle me l'a proposé le dernier jour. Mon rematch c'était jusqu'au jeudi, elle me l'a proposé le jeudi. Puis elle m'a proposé un départ le samedi. Du coup je suis partie le samedi en direction de Los Angeles. Ça doit être désagréable de voir quelqu'un se toucher les cheveux comme ça. C'est quoi cette coupe? Enfin ouais, je suis partie samedi, je suis arrivée dans ma famille, vraiment un super accueil, c'était un petit accueil mignon quoi, vraiment hello, how are you? Juste ça. J'ai posé mes affaires, j'ai découvert la famille et vraiment je regrette absolument pas. C'est une famille pour moi en or, une famille idéale. La maman est super sympa, le papa est super sympa. J'ai 3 enfants, ce qui me faisait un peu peur, de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Mais ils sont adorables aussi. Forcément, il y a des crises, il y a des moments qui sont pas toujours agréables. Mais ce sont des enfants, ils ne peuvent pas être parfaits, droits comme ça. Surtout avec l'éducation américaine, c'est encore moins possible. Mais vraiment des enfants adorables. Une ville parfaite. C'est vraiment la ville. Si on m'avait dit en France que j'allais partir aux États-Unis, à Los Angeles et y vivre, j'y aurais pas cru. Donc depuis mes 4 mois, il s'en est passé plein de choses. Je vous ai un peu raconté mon histoire de mon aventure d'au pair. J'essaierai de vous faire une vidéo pour vous raconter un peu mon planning, peut-être vous filmer ma journée, comme ça vous verrez un peu ce que je vis. J'ai pas un planning très chargé, je vous avoue, je ne les emmène pas le matin à l'école, je ne fais pas comme toutes les autres, je dors le matin, je peux dormir, c'est cool. Et du coup voilà, je vous expliquerai tout en détail si vous voulez que je vous montre ma journée. Depuis mes 4 mois, je voulais parler depuis mes 4 mois, vraiment ce que j'ai fait, ce que je compte faire, un peu mon bilan des 4 mois parce que c'est la première fois, c'est ma première vidéo. Au bout de 4 mois, je voulais le faire dès le début mais j'avais un peu peur, je n'osais pas trop me lancer et puis je me suis dit vas-y Sabrina, t'as rien à perdre, vas-y, c'est ce que tu veux faire, tu veux lancer une chaîne YouTube, bah vas-y, fais ta première vidéo maintenant. Je suis arrivée dans ma famille de Los Angeles, j'ai rencontré 2 copines. Une copine que j'avais déjà rencontrée pendant mon week-end à Los Angeles, pendant mon rematch, qui s'appelle Manon. Coucou Manon. Et qui habite à Los Angeles même. Et j'ai rencontré Camille, une voisine qui habite juste à côté. On s'entend super bien, on est le trio des Françaises. On est ensemble, tout le temps ensemble. Donc ça se passe super bien, vraiment. En 4 mois, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas voyagé. D'ailleurs, c'est juste à Los Angeles, mais bon, maintenant j'y vis, donc ça dira bien mon voyage, entre guillemets. Et donc oui, je n'ai pas fait grand chose, je suis juste restée à Los Angeles, profité à fond. J'ai quand même vécu pas mal de choses, hein. J'ai fait le concert de Katy Perry, le concert de Chris Brown, enfin concert, c'était une soirée privée plutôt, de Chris Brown. J'ai fait plein de choses, vraiment. J'ai été à Warner Bros Studio. Donc je peux pas m'en plaindre, mais j'aurais aimé voyager un peu plus, mais je me suis pas donné les moyens forcément. Donc là la semaine prochaine il y a Thanksgiving, donc ce qu'est Thanksgiving je le fête avec ma famille parce que j'ai envie de voir, c'est vraiment aussi une des raisons pour lesquelles je suis venue aux États-Unis. Je voulais voir comment ils faisaient Halloween, comment ils vont faire Thanksgiving, comment ils vont faire Noël, comment ils vont faire le Nouvel An, vraiment toutes les fêtes, le 4 juillet aussi, parce que là-bas leur fête nationale c'est pas le 14 juillet, c'est le 4 juillet. Donc vraiment je veux voir comment ils font les traditions. Au mois de décembre, le 28 décembre, je pars direction New York pour le Nouvel An. J'ai trop hâte. Donc ça, le Nouvel An à New York, c'est vraiment un de mes rêves.
Vraiment, mon premier rêve c'était de partir en tant qu'au pair aux États-Unis. Mon deuxième rêve c'est de faire le Nouvel An à New York. Donc j'ai trop hâte. Vraiment, mais c'est un voyage que je voulais absolument faire. Et après je me suis dit que j'essaierais de faire un voyage au moins une fois par mois, ne serait-ce qu'un week-end. Un week-end à Seattle, un week-end à San Diego, un week-end à Chicago, je ne sais quoi. Ça peut se faire et j'aimerais voyager beaucoup parce que quand je voyais les anciennes pages Facebook des au-pairs ou des autres au-pairs, j'ai l'impression qu'elles voyagent beaucoup et que moi je voyage pas du tout. Du coup j'ai vraiment envie de voyager, je me dis que si elles le font c'est que c'est possible, donc je vais me motiver à fond. Voilà, en ce qui concerne mes voyages. Et je voulais parler aussi de mon anglais. Donc dès que je suis arrivée, dès le premier mois, j'ai vraiment senti une amélioration, sachant que je vivais avec une famille 100% américaine, donc qui parlait que anglais. Je n'avais pas le choix que de parler anglais et d'apprendre. Donc j'ai appris des petits mots, vraiment des mots qu'on sert tous les jours, mais qu'en fait, on se dit, mais en fait c'est vrai, je sais ce mot en français, on l'utilise tous les jours, mais j'ai pas pensé à l'apprendre avant de partir. Du coup j'ai appris plein de mots, mon anglais s'est amélioré. Le deuxième mois que je suis arrivée à Los Angeles, encore plus, je m'en suis encore plus améliorée. Vraiment, j'avais un super bon niveau d'anglais, je l'ai toujours. Enfin, un super bon niveau d'anglais, j'ai les bases en fait, je sais avoir une conversation, je ne demande pas de répéter, je sais comprendre un film. Voilà, mais je suis pas non plus parfaite quoi. Faut que je prenne des cours encore sur l'orthographe, sur les conjugaisons, le vocabulaire, parce que surtout les conjugaisons, je suis pas du tout forte sur ça. Et par contre là, au bout de 4 mois, j'ai l'impression de stagner. Vous savez, c'est comme quand on perd du poids. Enfin, bon, j'en perds jamais, mais c'est comme quand on perd du poids. Tu perds beaucoup au début, tu stagnes. Après, t'as l'impression que t'as envie d'abandonner parce que tu stagnes. Et ben moi, j'en suis à cette période, au niveau de mon anglais, bien sûr. Je suis à ce stade, en fait, où je stagne et j'ai l'impression de rien apprendre puisque je parle à ma famille, à mes amis. Enfin, mes amis, elles sont françaises. Je parle, mais en fait, on parle toujours de la même chose, donc forcément, c'est pas des mots que je vais apprendre. Donc j'ai l'impression de stagner, mais bon. Faut que je prenne des cours et je sais qu'après, ça va s'améliorer encore plus. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je suis un peu timide donc je suis désolée si je parle pas très bien, je parle pas très fort ou quoi. Faut me dire. Désolée, ma petite qui crie. Elle est aux toilettes, elle veut le dire à ses parents. Enfin, j'espère que ma première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Les avis positifs comme les avis négatifs, je prends tout. Bien sûr, s'il vous plaît, pas d'insultes. Je les effacerai forcément. Mais voilà, en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre des commentaires sous ma chaîne. Ça va motiver encore plus pour continuer d'autres vidéos. Bye!